Aujourd'hui, je vous parle d'un monstre. Je vous parle de ce monstre-là qui fait pas moins de 3,7 kg. C'est l'Alienware de la marque Dell. Area 51, Area 51, je fais le nom à l'américaine, avec l'accent, à quelque chose près. C'est juste un monstre. Je crois que c'est le PC portable de gaming le plus extrême que j'ai jamais eu. Et quand je dis extrême, je pèse vraiment mes mots. Vous allez voir, j'ai une config absolument incroyable. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a quand même pour 4300 €. C'est juste un truc qui est hallucinant. Ce qu'on peut faire avec, c'est démesurer. Alors, je vous le dis tout de suite, on se met au clair. Je sais pas si vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, je ne suis pas gamer. Donc, je n'ai pas l'habitude de jouer à des jeux de dingue, à aller pousser des PC portables ou PC de bureau dans les retranchements. C'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt monsieur tech. Donc, je m'intéresse beaucoup à la tech et cet ordi, il me faisait de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est une bête. C'est vraiment un truc hyper extrême. On peut aller très loin avec. Et je crois que pour le mettre à genoux, il en faudra. Alors, cet Alienware Area 51 est super bien. Il a aussi des points un petit peu négatifs. Surtout quand on arrive à une machine à plus de 4000 €, on attend vraiment le top du top. On est quasiment au sommet. Il manque pas grand chose. Je vous explique, je vous le montre, vous allez voir, c'est vraiment hallucinant. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais déjà la boîte, rien que ça vous met directement au parfum. Vous voyez la taille du truc, c'est complètement démesuré. Je sais pas si on peut parler d'ordinateur quand on arrive dans des bêtes comme ça. Il est hyper lourd. Il fait quasiment 4 kg. Il fait 3,7 kg. C'est vraiment une machine qui est très lourde. Qui, lorsque vous la tenez comme ça, vous pouvez faire des haltères, vous faites des muscles. Ne la faites pas tomber. Il y a quand même pour 4000 € là-dedans. Donc bon, ce serait quand même un petit peu dommage. Le design est vraiment très typé. C'est futuriste. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai emmené il y a quelques mois, début d'année, début janvier, au CES à Las Vegas. J'étais faire la conférence de Dell avec notamment plein de lancements de produits, notamment cette machine-là. J'étais ensuite le voir dans le showroom, le rencontrer. Et déjà, je l'avais trouvé vraiment intéressante, assez hallucinant. Il y avait un nouveau parti pris, il y avait une réécriture de la part de Dell en disant on continue dans le gaming, mais on va toujours plus loin, on apporte des nouveautés. Et c'était vraiment bluffant. Et là, regardez ça, là. Le design de la machine. Alors, vous trouvez les codes Alienware, vous l'avez bien, A51, vous retrouvez là. Ce n'est pas du pastis 51. Pour ceux qui se poseraient la question, attention, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, déconnez pas avec ça. Mais on a vraiment un truc hyper racé. Regardez à l'arrière, là, le design que vous avez, avec ces grilles pour la ventilation, il faut le refroidir, hein. Franchement, c'est hallucinant. Sur le côté, on va regarder la connectique dans quelques instants. La machine est juste complètement dingue. Sur le dessous également, regardez-moi ces aérations en alvéole, en nid d'abeille. C'est vraiment complètement ouf. Et lorsque vous allez venir l'ouvrir, c'est là où la machine prend, oh putain, faut vraiment faire hyper gaffe. Prend toute son ampleur, la taille du clavier, le rétroéclairage. On a même un rétroéclairage. Ici, on peut venir complètement le personnaliser pour avoir les couleurs de votre équipe. Vous le faites comme vous voulez. C'est une machine qui est vraiment hyper bluffante. Ah, elle fait une chaleur. On est à milieu de cette machine-là qui est accrochée à mon mur. On est vraiment sur une config absolument hallucinante. On est sur un Intel Core i9 de 9e génération. Vous pouvez l'avoir en i7, mais c'est vrai que lorsque vous voulez une machine surpuissante, le i9, vous surpassez tout. Vous avez 32 Go de RAM DDR4, vous pouvez monter jusqu'à 64 Go de RAM si vous êtes vraiment nerveux ou nerveuse. Et la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 2080 avec 8 Go de RAM GDDR6 dédié. Et c'est une machine qui est refroidie grâce à la technologie Alienware Cryotech. Enfin, c'est un truc qui est assez hallucinant. Vous avez double entrée d'air, double sortie d'air, vous avez plein de trucs de tous les côtés. Enfin, je rentre pas vraiment dans le détail, mais c'est extrêmement hallucinant. Et surtout, sur des machines comme ça, on s'entendrait avoir un truc qui fait du bruit avec des ventilateurs qui tournent de tous les côtés. Eh bien, absolument pas. C'est une machine qui est extrêmement silencieuse. Je trouve que de ce point de vue-là, il y a une très belle maîtrise de la part de Dell Alienware là-dessus pour qu'on ait vraiment une machine extrêmement silencieuse. On a un châssis en alliage de magnésium. Pourtant, on se dirait le magnésium, c'est assez léger, mais vu les composants qu'à l'intérieur de cette machine, ça me donne un ordinateur qui, malgré tout, reste quand même très lourd. Vous voyez, on a des petits bords qui sont quand même assez légers. Votre petite webcam. On a bien le design avec Alienware là. On retrouve effectivement la petite tête de l'alien qui est située juste ici. On reste vraiment dans les codes d'Alienware qui est vraiment très joli. Vous avez un pavé ici tactile qui est complètement rétroéclairé. Je vais vous montrer la question du rétroéclairage du clavier, c'est vraiment bluffant. Mais surtout, et c'est peut-être le point de regret que j'ai sur cette machine, vous avez un écran de 17,3 pouces, ça c'est bien, c'est du IPS LCD, ça marche, ça ne pose absolument aucun problème. Par contre, j'ai vraiment un point de regret sur la résolution, 1920 par 1080, c'est uniquement du Full HD. C'est vrai que sur une machine comme ça, avec une Nvidia GeForce RTX 2080, on pourrait s'attendre à mieux, on pourrait aller jusqu'en 4K, on pourrait avoir une meilleure résolution. Et c'est vrai que sur un ordinateur à plus de 4000 €,
je trouve ça toujours un peu dommage d'être uniquement sur du Full HD. Ne serait-ce qu'au niveau de la performance de la machine, on va avoir de la fluidité. On va avoir de la fluidité avec un super taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ça, c'est vachement bien au niveau de l'écran. Mais ce qui manque, c'est effectivement une résolution meilleure, plus élevée. J'espère qu'en 2020, Alienware va aller un peu plus loin, nous proposer effectivement un écran 4K. Ça aurait vraiment un sens. Et là, pour le coup, on aurait quasiment la machine idéale. Maintenant, le vrai gros point négatif de cette machine, c'est son autonomie. Elle tient pas énormément. Dell nous annonce 3 heures, ce qui est déjà pas beaucoup. En fait, on est un peu moins de 3 heures, on est plus entre 2 heures à 3 heures. Et ça, c'est assez problématique. De toute façon, cette machine, vu le poids qu'elle fait, vous n'allez pas globalement l'emmener avec vous souvent parce qu'elle est très lourde. Donc même si on est sur un PC portable, on est en fait plus sur un ordinateur de gaming de bureau qu'on peut déplacer, mais qu'on va pas particulièrement déplacer. Parce que pour le recharger, en plus, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est les blocs de charge. Vous avez 2 blocs de charge monstrueux pour venir le brancher. Un seul ne suffirait pas. Vous avez un premier bloc de 330 watts qui est juste énorme, qui pèse 1,5 kg rien qu'à lui seul. Et vous avez un deuxième bloc de 180 watts. Vous devez les brancher tous les deux pour que votre machine tienne. Ça vous fait 510 watts. C'est quand même énorme. D'un côté, derrière, il faut l'alimenter. Mais si vous ne le faites pas assez rapidement, mais votre machine, elle se met en carafe. Elle va manquer d'énergie. Et ça sera fini pour votre session de jeu. Donc il faut toujours en gros l'avoir branché et c'est, je trouve, un petit peu le point de regret. Et ce qui fait que cet ordinateur du coup n'est pas un PC portable nomade, c'est un PC portable de bureau que vous allez pouvoir déplacer d'un endroit à l'autre, mais dans tous les cas, il faudra le brancher. Il me faut donc libérer 2 prises pour venir la brancher, 1 et 2, et comme ça je peux brancher mon PC. Vous devez les brancher ici derrière. Mais regardez-moi la taille de ces boudins. Vous en branchez un et vous venez, hop, s'il veut bien venir, brancher le deuxième là. Et là c'est bon, vous êtes prêt pour repartir. C'est vrai que comme ça, on l'admet quand même assez rapidement. C'est pas hyper pratique. Vous voyez, d'avoir ça et de l'avoir comme ça enlève un petit peu le côté portable du PC. À côté de ça, la connectique est plutôt bien fournie. Vous avez ici votre prise casque, votre prise micro, de l'USB 3. Ici, une prise Thunderbolt USB-C, du HDMI 2.0. On a un port sortie mini display, prise RJ45 à 2,5 gigabits par seconde, un port d'amplificateur graphique Alienware et ici, de quoi bien brancher vos 2 alimentations. Et sur le côté, on va retrouver encore ici de l'USB 3.1. Vous pouvez venir complètement l'overclocker. Il y a différents profils d'overclock. Vous pouvez aussi venir créer votre nouveau profil pour régler ce que vous voulez, comme vous voulez, que ce soit au niveau CPU, au niveau de votre carte graphique, au niveau de la RAM. Vous faites exactement comme vous voulez. Je trouve que le clavier est aussi hyper agréable. On a une course qui est pas trop longue, il est hyper confort. Et en plus, c'est un clavier qui est personnalisable. Vous avez des touches que vous pouvez venir personnaliser sur le côté. Vous avez également des touches ici au niveau du pavé numérique. Alors c'est un clavier qui est quand même assez grand. Vous avez ici votre bouton en plus sur le dessus pour venir l'allumer, pour l'éteindre. Le pavé tactile est aussi vraiment très sympa. On a pour moi un rendu qui est vraiment hyper quali là-dessus. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez venir complètement personnaliser les couleurs dans votre logiciel. Pour le clavier, c'est Alienware Tact X, éclairage LED, RGB, rétro-éclairé, qui est vraiment très bien et en plus complètement personnalisable. Donc en fonction des équipes, en fonction de ce que vous allez faire comme jeu, de ce que vous allez vouloir, si vous êtes dans une équipe ou une autre, vous allez pouvoir mettre vos couleurs, faire comme vous voulez et je trouve ça vraiment hyper cool. Pour le personnaliser, vous allez ici dans FX et là vous allez avoir vos différents thèmes, vous allez pouvoir créer vos thèmes comme vous voulez. Changez la couleur du bouton ici, vous venez naviguer, vous le mettez comme vous voulez, dans les couleurs que vous voulez, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez venir régler ici les paramètres à l'arrière de votre machine. Vous pouvez venir régler aussi votre pavé tactile en vert, en rouge. Si vous voulez un pavé tactile mauve, si vous le voulez bleu, si vous le voulez de la couleur que vous voulez, vous faites toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vous qui choisissez et ça, franchement, je trouve ça vraiment hyper sympa. On peut venir tout personnaliser et ça, c'est vrai que c'est chouette. Bien évidemment, vous avez du Bluetooth 5.0 et en plus, vous avez du Wi-Fi jusqu'à 1,7 gigabits par seconde. Et il y a un truc qui est vraiment impressionnant avec cette machine, c'est l'eye tracking, c'est-à-dire le suivi de votre regard. Dès lors que vous l'acceptez, votre ordinateur saura exactement où est-ce que vous allez poser vos yeux et c'est complètement là pour optimiser votre expérience de jeu avec les jeux compatibles. Le truc est complètement bluffant. Donc là, je suis pas en train de regarder l'écran, je regarde vraiment ma caméra histoire qu'on ne reparte pas. Et là, j'ai tout de suite posé mon regard sur l'endroit en haut à gauche où il y a écrit MyToby, vous êtes prêts? Hop, on y va. Donc là, je regarde MyToby, là j'ai mon visage, vous voyez, qui est vraiment reconnu au milieu. Hop, en bas à droite, étalonnage Aurélien, la croix, je regarde MyToby à gauche, je regarde jeu, diffuser, améliorer, expérience, le visage en bas à droite, la croix. Vous voyez, et le truc est ouf, c'est vraiment, je cligne des yeux, cligne un œil, je ferme les yeux, je rouvre les yeux. Imaginez, vous êtes sur un jeu, et bien vous regardez un endroit plutôt qu'un autre, votre ordinateur le saura, pourra vraiment venir modifier des choses, c'est très réactif, ça va hyper vite. C'est à la fois très bien, ça peut apporter beaucoup d'expérience, c'est qu'à de le dire, je regarde l'expérience, et ça peut aussi des fois être un petit peu surprenant, ça pourrait faire peur si c'est mal utilisé.
Côté stockage, j'ai 1 Tera en RAID, j'ai 2 disques de 512 SSD. Ça marche vraiment bien. Ce qui est ouf avec cette machine, si vous voulez, c'est que dès lors que vous l'allumez, vous faites quelque chose, vous installez un programme, ça va extrêmement vite. C'est très réactif. D'un autre côté, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est normal. On a donc ces avantages-là. On a aussi les inconvénients derrière avec une batterie qui, du coup, va pas être extraordinaire, même si effectivement, sur le papier, c'est plutôt bien. Il faut la recharger. Les blocs de charge sont énormes. L'ordinateur pèse lourd. Voilà, il a des gros avantages. Il a aussi des inconvénients qui sont non négligeables. Mais malgré tout, ce qui est vraiment génial, c'est l'avancée qu'on voit, la puissance qu'on a sur l'ordinateur portable de gaming. C'est vraiment hyper impressionnant. Et en termes de prix, c'est un ordi qui coûte, j'ai tout là-dessus, 4 349,50 € dans cette config-là. Vous pouvez le trouver avec une config un peu moins élevée, avec un Intel Core i7 et compagnie. Ça sera moins cher, bien évidemment, mais c'est vrai que si vous voulez le top du top sur un PC portable à ce prix-là, c'est tout de suite assez onéreux. Ça, c'est aussi un peu le côté négatif. À côté de ça, c'est une excellente machine qui est vraiment cool. Pour moi, en termes de performance là-dessus, c'est absolument pas du tout limitatif. Vous pouvez y aller, faire tourner ce que vous voulez. La seule limite, c'est la résolution de l'écran. Les jeux que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre de la VR, ça tournera super bien. C'est pour moi une super machine. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très bien. Ça va vraiment dans le bon sens. Et d'un point de vue purement technologique, sans parler d'expérience de jeu, je trouve ça vraiment bien. Je sais pas, vous dites-moi, est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous êtes joueuse? Est-ce que une machine comme ça peut vous intéresser? Est-ce que vous jouez sur Alienware, Dell? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez d'une telle bécane avec la puissance qu'elle a, avec la performance qu'elle a derrière? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez, bien évidemment, des avantages en termes de performance, en termes de refroidissement, du fait que ce soit une machine qui soit vraiment pas du tout bruyante, mais aussi le côté un peu plus limitatif du fait d'avoir un écran uniquement en Full HD et le fait d'avoir surtout quelque chose qu'on peut pas déplacer extrêmement facilement sans devoir le brancher. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en bas en commentaire. Moi, je trouve ça en tout cas assez cool et je vous invite donc à me laisser un joli pouce et bien évidemment à vous abonner parce qu'on parle d'ordi, de PC de gaming comme ça, mais beaucoup de plein d'autres produits tech. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver d'ici très peu de temps. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, ciao.